Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce 27 septembre 2021. On va voir cette guidance avec l'oracle 7 des arbres, avec le petit Lenormand et avec mon oracle Smoothie in Love. Voilà, alors je rapproche un peu pour qu'on voit un peu mieux les choses. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une petite annonce. Eh bien, c'est tout simplement... Je vais mettre cette semaine des guidances sur Saga Voyance. Pour ceux qui me regardent, qui êtes abonnés également sur Image de l'âme, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Sur Image de l'âme, eh bien, je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance. Pourquoi? Parce que bien petit à petit, je quitte Image de l'âme et j'espère ne mettre que mes guidances sur Saga Voyance. C'est pour ça, si vous êtes abonnés comme certains sur les deux chaînes, eh bien, je vous invite à voir de plus en plus mes vidéos également sur Saga Voyance. Et puis, je vous invite à mettre des pouces pour m'aider au référencement, à partager, à cliquer, à vous abonner. Je vais relancer prochainement un autre concours pour gagner une voyance. Et bien sûr, vous le savez, si vous avez des interrogations, vous pouvez me consulter pour un rendez-vous privé. Alors, en parlant, eh bien, la mer qu'on voit danser, elle est là. Donc, c'est une très très belle carte pour cette journée, donc du 27 septembre. Et la mer, eh bien, c'est la fécondité, c'est l'eau, hein, c'est la maman, c'est la matrice. J'avance encore pour que l'on voit les choses. Hein, voilà, je trouve que c'est mieux. Hein. Voilà. Je déplace les choses, pardonnez-moi. Hein. C'était pas au point. Alors la mer, eh bien, je vais regarder dans le livret que nous dit la mer. La mer, eh bien sûr, la fécondité, c'est la maman, c'est la mère, c'est les émotions, hein, c'est un peu tout cela. Et elle nous dit, cette mère, eh bien, une connaissance cachée, oui, bien sûr, puisque c'est tout ce qui touche aux émotions, à l'intuition, à la connaissance cachée, à la fécondité, eh bien, au savoir, la connaissance, hein, les ressources cachées aussi. Alors certainement, vous avez des ressources cachées, hein, avec lesquelles vous êtes né, mais peut-être dont vous avez hérité également. C'est cela, c'est la mer, l'eau, c'est lunaire, c'est féminin, on l'a compris. Hein. Alors c'est peut-être la fécondité, un bébé à venir, une envie de bébé, des émotions à gérer. Hein. C'est aussi peut-être le lieu où vous allez voyager, le lieu où vous vous reposez, où vous vous ressourcez, où vous vous baignez, pourquoi pas. Moi je suis près de la mer, hein, bien sûr je la connais par cœur. Hein. Elle a bercé toute ma vie, toute mon enfance, hein. Je ne l'ai pas quittée. Et ça touche bien sûr au maternel, et il m'est arrivé des choses incroyables en me baignant, des révélations, des clairvoyances, des messages magnifiques. Alors je vous conseille aussi, bon peut-être un peu maintenant, c'est un peu moins le moment, mais encore on peut prendre de très beaux bains au mois de septembre, et même en octobre, et même plus, hein, puisqu'ici les gens se baignent même à Noël et même ailleurs. Hein. Des gens prennent des bains lorsque même l'eau est fraîche. Bien, il y a de très belles choses à vivre, à connaître lorsqu'on est dans l'eau, hein, lorsqu'on se laisse bercer, lorsqu'on se laisse inviter à recevoir. Hein. Et alors c'est aussi, ça représente les liens matériels, les voyages. Voilà. Un voyage. Voilà, des ressources pour vous guider. Alors c'est très beau, eh bien, pour ce lundi 27, en avez-vous besoin? Je ne sais pas. Cette mer, eh bien... Elle est une des cartes de l'oracle celte des arbres qui parle des arbres. Je vais vous montrer le livre. Hein. Voilà, très bel oracle. Hein. J'avais fait une vidéo de présentation si vous voulez aller la voir. Hein. L'oracle celte des arbres de Lys et Colline Murray, hein, qui parle bien sûr des runes et des arbres. Et là, j'ai tiré la carte de la mer. Alors maintenant, eh bien, on va voir avec cette carte de la mer, avec un soleil qui vient nous éclairer, un très beau soleil qui vient nous éclairer. Eh bien, on va voir quoi? On va voir tout simplement un petit peu ce que nous dit, eh bien, le petit Lenormand avant de passer à Smoothie in Love, mon oracle. Voilà. Et je vous réserve une surprise bientôt aussi, puisque je suis en train de préparer un nouvel oracle. Si vous voulez des renseignements d'ailleurs sur Smoothie in Love, eh bien, vous m'écrivez à contactbrigittecrespo@gmail.com. Et maintenant, je vais voir le petit Lenormand pour voir de ce dont, eh bien, on va parler en cette journée. Pour cette journée du 27, il y a une carte qui voulait sauter, eh bien c'est la lune. On est toujours dans les émotions, dans les eaux. Vous voyez que les cartes se parlent entre elles. Les émotions et les eaux pour cette journée de fécondité, je pourrais dire de clairvoyance, d'intuition, d'écoute de soi, hein, puisqu'on est là-dedans encore une fois avec la lune. La mer et la lune, eh bien la lune éclaire la mer, donne beaucoup de, je pourrais dire
de connaissances cachées, mais aussi d'illusions par rapport à la Lune. Alors soyez prudents quand même que cette mer ne soit pas une mer d'illusions. Là, il y a quand même une idée de faire appel à sa clairvoyance et de ne pas suivre ses illusions, mais bien une connaissance intérieure avec cette Lune qui est là. Mais on va voir d'autres cartes pour pouvoir voir justement de ce dont il s'agit, encore une fois, beaucoup de fécondité, d'émotion, de créativité, parce que la Lune c'est ça aussi, et la mer aussi, la créativité, il va émerger, je pourrais dire, de la mer et de cette Lune, il va émerger, on a les poissons, franchement, je crois qu'on va faire une fricassée. Alors, les poissons, bien, on est encore dans les eaux, dans les intuitions, mais il y a l'argent aussi avec les poissons, mais bien sûr il y a le côté bien, de tout ce qui est fécond, hein, la fécondité. Je vais tirer d'autres cartes et puis après nous verrons encore les cartes ensemble. Mais voyez quand même que c'est une journée, la mer, les poissons et la lune. La lune qu'on voit danser le long des golfes clairs ou la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. De toute façon, il y a quand même quelque chose qui se passe d'intéressant. Voyez, on est encore dans la connaissance avec les livres. Hein, voilà, encore cette idée de connaissance, hein, d'apprentissage aussi, de savoir, hein, de mystère. Vraiment, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de dévoilements. Alors j'adore ça, les mystères, hein, pour qu'ils soient dévoilés. Hein. Voilà, de choses qui vont être sues, apprises, comprises, l'encre. Alors là, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas un petit coquin là qui vient nous donner un message particulier en cette journée, je n'y connais rien. Hein. Il se passe quelque chose de particulier. On veut vraiment nous donner un message pour cette journée avec la mer, la lune, les poissons, l'encre et le livre. Nous verrons ça encore ensemble. Le renard, l'intelligence, le renard c'est l'intelligence. Pour ma part je vois ça, hein. Mais on va voir, hein, on va continuer. On va voir ces cartes, hein, de très très belles cartes pour cette journée du 27. J'ai terminé les guidances du mois d'octobre, je vous invite à aller les voir. Vous avez des guidances de septembre bien sûr, vous avez les guidances automne bien sûr. Un homme est là. Alors, je ne sais pas si vous pensez à un homme ou si un homme va être important dans cette journée ou si c'est vous, monsieur, mais il y a un homme qui est là. Alors là, je ne les prends pas parce qu'il y a trop de cartes. Je vais laisser en prendre encore une. Voilà, c'est là une qui saute. Il se passe des choses. Hein. Voilà, voyons, voici l'arbre. Alors, on va commencer comme cela, déjà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein, l'arbre, c'est l'élévation, bien sûr. C'est la façon de s'élever, de grandir. Hein, ça touche bien sûr au spirituel, mais pas que. Et on va voir tout cela. Et pour voir tout cela, eh bien, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la lune avec la mer, puisqu'on a parlé beaucoup de la mer, de la clairvoyance, de la fécondité aussi, puisque c'est cela que la lune. Eh bien, on va voir cette lune-là, comment on va en parler peut-être un petit peu avec les autres cartes. Alors bien sûr dans la mer il y a des poissons, la lune éclaire tout cela, on pourrait le dire, hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui vous parle, dont moi pour ma part j'entends déjà, puisqu'on est aussi dans l'argent, les rentrées d'argent, la fécondité avec la lune, on pourrait dire que pour certains en tout cas, puisque ceci est une guidance générale, je ne le précise peut-être pas assez, vous allez rentrer dans une période propice à l'épanouissement, à la fécondité, à la créativité, ça c'est certain, hein. Voilà, on ne peut pas faire mieux là-dessus. Il y a beaucoup de créativité, il y a des choses nouvelles qui vont se passer, hein. Il y a une idée aussi, peut-être, si je mets l'arbre là, il y a une idée de s'ancrer, puisque d'autant plus il y a l'encre qui est là, de s'ancrer, de planter un arbre, peut-être, pourquoi pas aussi, de voir, de faire racine dans quelque chose, de faire racine dans un projet. Mais on pourrait parler aussi, si on prend la mer, l'arbre, la lune et les poissons, peut-être encore un moment de vacances, peut-être de break, de repos, de week-end salutaire pour se reposer, pour se préparer, pour se laisser inspirer aussi, puisque j'ai parlé d'inspiration beaucoup avec la mer, pour trouver des idées, pourquoi pas des idées fécondes. Il y a tout cela avec la lune. Mais il y a l'idée, bien sûr, la lune c'est la femme, elle peut vous représenter, puisqu'on a un homme aussi, on pourrait voir la fécondité d'un couple, hein, qui peut amener de beaux projets ensemble, hein. Il y a une idée aussi vraiment d'intégrer de nouvelles connaissances, et on le voit avec le livre qui est là, hein, puisque le livre est là, d'intégrer vraiment de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Il va se passer des choses, un apprentissage, un nouveau projet, mais pour cela il va falloir faire une formation, ou pour le boulot, eh bien, il va falloir faire une formation, il va falloir intégrer de nouvelles connaissances sur soi, connaître, se laisser porter aussi un peu sur cette mer là calme, qui est une mer qui va vous porter, vous bercer comme les bras de la maman, hein, pour vraiment intégrer de nouvelles choses, hein.
Mais vous avez avec le livre tous les atouts en main pour réussir, je pourrais dire, puisque le livre c'est la connaissance, ça représente la connaissance. Hein. Il y a vraiment l'idée eh bien, de choses à intégrer avant peut-être même de se lancer, à peut-être avoir comment pourrais-je dire, à intégrer de nouvelles choses de soi aussi. Ça peut être lié aussi à la maman, au passé, à un héritage hein, sur le plan maternel, du côté maternel. Un héritage de connaissances, peut-être vous allez apprendre des choses sur votre famille également, hein, vous voyez, il y a tout cela. Alors, bien sûr, ces petits poissons là, ils sont là, on en a un peu parlé, on va parler de cette encre qui est bien sûr l'ancrage, mais aussi la difficulté peut-être à lever l'encre, ça peut être deux fois. Alors, si vous avez des difficultés à engager quelque chose, à lever l'encre sur de nouveaux projets, si vous avez des difficultés aussi avec l'encre et les poissons, de trouver des solutions peut-être à vos problèmes sur le plan matériel, eh bien, il y a l'idée quand même de garder les pieds sur terre, de bien étudier les choses, parce qu'avec la Lune, il y a toujours des risques d'être dans l'illusion. Hein. Donc, pour peut-être s'ancrer, faire que vous vous éleviez avec cet arbre, prendre racine avec l'encre comme avec l'arbre, pour s'élever ensuite, il est question eh bien, de garder les pieds sur terre. L'encre, c'est cela, d'être bien ancré, d'être bien attaché. Alors, c'est peut-être aussi, avec l'encre et les livres, peut-être vous allez travailler sur une formation, mais il y a aussi peut-être la possibilité eh bien, de trouver un travail avec quelque chose de concret, comme un CDI, vous voyez, quelque chose qui est bien ancré, qui va vous demander peut-être de travailler encore sur vous, sur vos possibilités, peut-être vous faire confiance aussi sur ce que vous pouvez faire, hein, mais il y a l'idée quand même de belles réalisations aussi, de choses qui s'ancrent aussi dans votre vie. Hein. Il y a l'idée, alors aussi bien il y a un travail pour s'ancrer, mais il y a aussi l'idée eh bien, que les choses s'ancrent, que sur le plan financier vous trouvez des solutions. Il y a une idée de réalisation professionnelle sur le long terme avec cet homme et l'encre. Alors ça peut être parce que vous allez vous associer à pourquoi pas un homme, c'est peut-être vous l'homme ou c'est peut-être votre patron, mais il y a quelque chose qui s'ancre, il y a beaucoup d'énergie aussi, on est dans l'énergie yang avec l'homme, dans la réalisation, vous voyez. Il y a, sur le long terme, il y a quelque chose qui va se passer, hein, que vous soyez homme ou femme aussi. Il y a un ancrage sur le long terme, sur le plan professionnel. Il y a vraiment des choses qui avancent. Il y a des ouvertures, on pourrait dire. Hein. C'est un tirage qui pourrait parler presque de ce début de rentrée, là où on a envie d'engager souvent au début de rentrée des choses nouvelles, on fait des projets hein, pour avancer. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'ancre, vous voyez. Il y a vraiment l'idée bien maintenant de faire appel à toute sa connaissance, à son savoir, à son potentiel et même peut-être à l'affirmer davantage pour trouver des solutions sur le plan financier qui peuvent passer par rapport à votre travail, hein, un travail qui avance, un travail qui rapporte mieux, un travail qui vous ouvre peut-être à une clientèle autre ou une clientèle plus nombreuse, vous voyez. Et entre je dirais le livre et le renard, il y a une idée d'intelligence, hein, de connaissance, d'intelligence. Hein. Il y a une idée de, comment pourrais-je dire, de faire appel à toutes ses capacités. Et le renard, il est intelligent, il sait où il va, il fait des plans, mais des plans bien ancrés, lui, hein, bien établis. Il ne se lance pas au hasard, hein. Il est quelque part dans le mental, ce renard. Hein. C'est l'idée avec les poissons, voyez, on parle d'argent, d'enrichissement avec les poissons. Il y a une idée, vous préparez des plans, des projets et les choses avancent. Il y a un enrichissement qui passe aussi par votre intelligence. Hein, voilà, il y a cela. Donc il y a quand même, c'est un très beau tirage. C'est une période riche de satisfaction, je pourrais dire, oui, de belle satisfaction avec ce renard. Et puis bon, cet arbre, c'est l'ancrage, c'est l'idée, bien que finalement on arrive petit à petit à s'élever, on s'est ancré, maintenant on touche à son but parce qu'on commence à faire de nouveaux projets. On voit que ces projets grandissent comme un arbre grandit, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de choses qui s'enracinent mais en même temps qui s'élèvent, de réussite, hein, alors que ce soit sur le plan de vos projets, sur le plan aussi d'acquérir des connaissances, de savoir des mystères, des choses cachées qui vont vous permettre d'avancer sur le plan matériel. Hein, on a quand même ces poissons, on s'ancre, on a un travail qui est solide, on a des connaissances solides. Hein, et voilà, il y a des retours et puis ça nous permet bien de nous élever avec l'arbre, d'avancer dans nos projets. Et je trouve que c'est très très beau.
Alors maintenant, je vais voir peut-être quelques cartes avec Smoothie in Love. On parlera peut-être un peu plus de relationnel et d'affectif hein, avec mon oracle Smoothie in Love. On va voir ce qu'on peut nous dire pour cette journée de lundi 27 septembre. Hein. Une journée peut-être où vous allez trouver au bord de l'eau, au bord de la mer, votre fécondité intérieure, hein, où il y a les eaux. Hein. Dans cette matrice de la mer aussi, tout ce qui touche au matériel, mais au maternel. Hein. Il n'y a pas que le matériel, il y a le maternel. Il y a des mystères cachés qui vont se dévoiler avec ces livres. Il y a des choses qui vont se... Peut-être des signatures de contrat. Vous allez vous ancrer sur une signature de contrat de travail. Hein. Un contrat qui va... Vous voyez l'eau encore qui sort, hein, la plénitude de l'eau, hein, il y a encore l'eau. On est vraiment dans une journée bénéfique avec l'eau, la plénitude, la régénération. Alors allez au bord de l'eau si vous le pouvez, pour certains, allez vous régénérer au bord de l'eau. Hein, et vous allez... il y a une source là, il y a une source qui va jaillir, une ressource de vous-même, de votre fécondité, de qui vous êtes. Hein. Vous allez apprendre tout votre potentiel là, voyez, les plaisirs, les réjouissances, la perfection, la concrétisation. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Vous allez être satisfait, vous allez être réjoui tellement que vous allez partager cela avec des amis. Vous allez vous réjouir de cela, peut-être même faire la fête si vous avez un contrat de travail qui est bon pour vous, voyez, si c'est une concrétisation de tous vos efforts, de ce que vous êtes, et voyez, il y a toujours cette idée de régénération et de l'eau qui est là, hein, voilà. Il y a quelque chose de très beau dans cette journée, c'est une journée féconde, hein, d'ailleurs je vais peut-être le mettre en titre, journée de fécondité, journée féconde, parce que c'est cela, hein. Journée de perfection, hein, voilà. Très très beau. Hein. Alors on continue. Il y a une carte qui, voilà, diamant. Voilà. Vous allez apprendre peut-être, en tout cas dans cette journée ou dans les jours qui vont suivre, vous allez apprendre ce que vous êtes, le diamant que vous êtes, la beauté que vous êtes, voilà. Parce que vous êtes arrivé à maturité pour pouvoir... être comme un diamant qui est limpide et dur à la fois, qui est mature, qui a atteint une perfection, une pureté, et c'est vous ce diamant, c'est vous qui êtes ce diamant maintenant parce que vous avez appris sur vous-même, vous avez travaillé sur vous-même, vous vous êtes révélé des secrets à vous-même, on vous a révélé, vous vous êtes ancré maintenant, vous êtes dans une certaine perfection qui va vous permettre d'avancer dans la vie, voilà, c'est ça, ce diamant qui est là. C'est vraiment ce qui est dit dans cette carte. Moi, j'aime beaucoup cette carte du diamant, là, parce que c'est cela. Voilà. Alors, vraiment, une très belle journée aussi, là, de retour aussi sur soi, quelque part, pour apprécier aussi, quelque part, tout cela. Et le cocooning, c'est un retour à soi, à soi-même, pour se poser aussi. C'est un peu l'idée d'aller au bord de l'eau, comme je vous ai dit, pour vous poser, pour vous régénérer. Et c'est peut-être une journée que vous allez passer aussi à cela, ou en tout cas tranquille chez vous, pour comprendre les choses. Alors j'ai une carte qui a sauté, je la prends, hein. Elle est là, c'est la carte de la joie, de la félicité. C'est une journée qui pourra peut-être pour certains apparaître passive, mais qui va être en germe, un germe ou alors vous allez mettre en germe des choses qui vont avancer ensuite. Il y a de la félicité dans l'air, il y a de la joie, il y a du bonheur, hein. Il y a vraiment des réalisations, mais tout cela va se passer dans la joie, l'allégresse avec les autres, mais aussi avec soi-même, hein, avec un retour sur soi d'apaisement et de bonheur, hein, vraiment de... Oh, on va souffler là, hein. Quelque part il y a comme un souffle nouveau qui va faire jour, et je vais voir s'il y a une autre carte qui saute, hein, si vous le voulez bien. Voilà, donc une très belle journée que ce 27 septembre, hein, porteuse de bel ancrage, hein. Voilà. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez. J'espère que vous me ferez quelques retours, hein. Voilà. Et puis, je le redis, si vous voulez faire une consultation avec moi en privé, vous me contactez. Mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. La glace, la stagnation, alors ça c'est autre chose. Pourquoi sauter cette glace et cette stagnation? Moi je dirais parce que peut-être vous avez besoin de briser la glace justement, hein, pour faire couler cette eau. Qu'est-ce que c'est la glace si ce n'est de l'eau qui est pétrifiée, gelée, hein, qui est en hiver? Alors pour certains vous allez avoir du mal peut-être à briser certaines glaces avec vous-même, avec les autres, dans l'idée bien que dans la glace il y a tout votre potentiel, dans cette eau qui ne demande qu'à
va jaillir. Ce côté, alors ça peut être des émotions contrariées, hein, la glace, hein, mais c'est à vous de travailler sur cette eau qui est encore une idée d'eau. On est vraiment dans l'eau quand même. Il y a beaucoup de cartes sur l'eau. Hein. Donc c'est à vous de briser la glace pour vous faire confiance, pour apprendre de nouvelles choses, pour connaître votre potentiel, pour trouver des solutions, pour vous ancrer, c'est cela, pour faire que cette belle eau de fécondité, de créativité, eh bien, soit libérée. Hein, c'est cela. Hein. Voilà, sortez de l'hiver. Hein. Alors il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, je ne vais pas toutes les prendre parce que ça fait beaucoup d'eux. Alors il va y avoir, enfin, je prends la carte de la communication, il va y avoir des communications, peut-être vous allez avoir des retours sur des demandes d'emploi, des retours sur une communication que vous voulez. Et puis on était dans la lune avec la révélation, il va y avoir des révélations qui vont se faire, peut-être par un coup de fil, une communication, par des paroles. Alors la communication elle va être là. Et bien alors là on est, allez je les prends parce qu'elles parlent entre elles. Voyez, si vous étiez dans la confusion, si vous étiez perdu dans des émotions bien qui étaient pétrifiées, s'il y avait des nuages, eh bien le soleil va revenir parce qu'il y avait une confusion peut-être pour certains émotionnels également, et il va y avoir dans une communication eh bien peut-être des déclarations, des aveux, des confessions, des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors cette déclaration elle peut être sur un sujet qui vous préoccupe, sur une confusion, peut-être une déclaration et bien sur comment pourrais-je dire, bien amoureuse bien sûr, hein, aveu, confession, on communique, on sort de son état léthargique quelque part, on arrive à communiquer. C'est vous peut-être qui allez dans la communication où elle vient vers vous, mais il y a l'idée aussi qu'il y a des choses qui émergent dans cette déclaration qui vont vous permettre de vivre, voyez, de comment pourrais-je dire, de faire que ce que vous êtes, ce que vous vivez, ces déclarations qui vont permettre de rompre la glace, qui vont vous permettre maintenant d'être créatif, fécond et d'arriver à recevoir tout ce qui est pour vous, mais pas ce que vous allez vous ouvrir. Vous voyez, il y a cette idée de s'ouvrir. Hein. Il y a des paroles qui vont vous permettre eh bien, de faire émerger peut-être ce beau diamant que vous êtes. Hein. Vous avez besoin de communiquer avec vous-même, mais aussi qu'on vous le dise peut-être aussi, vous voyez, pour rompre aussi comment pourrais-je dire, des relations tendues, des choses qui se sont dites, des mots qui sont partis, mais vous voyez, il va falloir rétablir tout cela, se réconcilier avec vous-même tout d'abord, hein, pour pouvoir eh bien, trouver aussi la paix, hein, parce que le cocooning c'est retrouver la paix. Il y a besoin de la communication pour sortir aussi de confusion, vous voyez, comment pourrais-je dire, d'ambiguïté sur une relation, vous voyez, pour faire que les choses se disent. C'est un peu la glace, rompre la glace, c'est un peu rompre l'abcès aussi dans la communication, c'est-à-dire arriver à communiquer sans être envahi par un flot d'émotions, hein, parce que la mer c'est cela aussi, c'est un flot d'émotions qu'il faut gérer, hein, voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette journée, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous remercie, à très bientôt, bye bye, excellente journée.